d'ovocytes 9 étoilés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'argent ne peut pas me changer. Les bijoux. Sandrine a 34 ans et depuis quelques années, cette franco-camerounaise se bat contre son infertilité. Pour tomber enceinte, Sandrine a tout tenté. Aujourd'hui, son ultime recours est le don d'ovocytes. Mais en France, les donneuses noires sont rares et le sujet particulièrement tabou dans la communauté africaine. Alors depuis un an, elle mène une campagne de sensibilisation à l'infertilité et part à la rencontre de la diaspora africaine de Paris. Il est important de sensibiliser la communauté parce qu'aujourd'hui, la durée d'attente lorsqu'on est noir comme moi, lorsqu'on souhaite un phénotype noir, c'est de 7 années. 7 années pour les femmes, plus de 7 ans pour les femmes et plus de 10 ans pour les hommes. Sandrine veut informer, mais surtout briser le tabou de l'infertilité. Un message jamais facile à faire passer. Je sensibilise sur la fertilité parce que je suis infertile. Non, n'ayez pas peur. Je vous donne la brochure en fait. C'est pour parler d'infertilité. Non, mais on est juste pressé. Non, merci, c'est bon. Merci. Vous êtes sûr? Le combat de Sandrine est un combat de longue haleine, mais aussi un exutoire pour cette femme qui attend toujours un don, mais qui refuse de se résigner. Moi, j'ai su mon infertilité assez jeune. J'aurais aimé qu'on me parle de ça. J'aurais aimé, quand j'ai poussé la porte, quand j'ai eu mes premières douleurs de fibrome à l'âge de 20 ans, qu'on me parle d'infertilité. J'aurais aimé, quand j'allais tout le temps renouveler mon ordonnance chez le gynéco, j'aurais aimé qu'on me parle de conservation ovocytaire. J'aurais aimé qu'on me fasse les examens hormonaux. J'aurais aimé qu'on me fasse tout ça. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui, parce que j'aurais aimé tout ça pour moi. Le don d'ovocytes. Une technique qui permet chaque année à des centaines de femmes de donner la vie. En France, l'établissement qui enregistre les meilleurs taux de réussite est l'hôpital Cochin à Paris. Ici, chaque année, des dizaines de bébés de toute origine naissent grâce au don d'ovocytes. C'est dans cet hôpital que Monica, franco-congolaise, a fait un don il y a plusieurs années. J'ai donné mes ovocytes il y a de cela 10 ans, après avoir eu mon premier enfant. J'ai été contactée par une dame que je connaissais qui était à l'époque entre guillemets infertile, qui ne pouvait pas donc avoir naturellement un enfant. Je me rends compte que oui, chez nous, les femmes, on va dire entre guillemets de couleur, c'est beaucoup plus compliqué parce que on n'a pas assez d'informations sur le don d'ovocytes. Donc effectivement, il y a une très longue attente. Aujourd'hui, je ne regrette pas mon geste, pas du tout. Si il fallait le refaire, je le referais peut-être, mais l'attente est très longue. Dans l'est de la France, nous retrouvons Raïssa. Elle n'a pas encore eu la chance de trouver une donneuse. Cette franco-mauritanienne de 39 ans attend un don depuis maintenant 5 ans. Un lourd fardeau qu'elle porte seule, elle fait le choix de se confier à visage couvert. J'ai appris que j'étais en insuffisance ovarienne à l'âge de 34 ans. Et notre parcours a été assez difficile et que j'étais partie juste pour un contrôle gynécologique. On s'est rendu compte qu'il y avait une insuffisance ovarienne. On nous a dirigés directement vers le don d'ovocytes. Et depuis, on est sur une liste d'attente qui est assez longue. Et vu qu'on est noir, donc il n'y a pas assez de donneuses. Donc là, ça fait 5 ans qu'on est sur la liste et on n'attend que ça en fait. Si j'étais blanche, on va dire ça comme ça, le temps d'attente, il est de 1 an minimum et maximum 3 ans. Et actuellement, en tant que noir, le temps d'attente minimum, il est de 5 ans et le maximum, il peut être de 10 ans. Sauf si on va à l'étranger, sachant que l'étranger, c'est hyper cher, donc c'est pas donné à tout le monde. On est dans des budgets quand même de 10 000 et 10 000 euros, c'est de l'argent. Actuellement, tout le monde ne peut pas s'offrir ce plaisir. On veut être mère, mais bon, il faut qu'on passe par le don. Malgré le coût important, beaucoup de femmes font le choix de l'étranger, et notamment du Cameroun. Dans cette clinique de Douala, elles sont chaque année une cinquantaine à pousser la porte du cabinet de ce docteur dans l'espoir de trouver une donneuse. C'est souvent des patientes qui ont déjà eu plusieurs échecs répétés d'insémination artificielle, de fécondation in vitro conventionnelle. Chez ces patientes, en général, elles ont le choix entre un don d'ovocytes provenant de la famille, de l'environnement. C'est souvent ce que les patients choisissent. Et si ce n'est pas possible, ou lorsqu'elles ne le désirent pas, ne le souhaitent pas, on leur propose un don d'ovocytes autologue chez un donneur inconnu. Au Cameroun, l'attente pour trouver une donneuse noire est généralement de 3 mois, contre 10 ans en France.
Un investissement parfois coûteux pour ces femmes infertiles qui gardent malgré tout l'espoir d'avoir un bébé. Mais le désir d'enfant touche toutes les classes sociales. Alors certains ont dû trouver d'autres solutions pour devenir parents. Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Sandrine a découvert à 31 ans qu'elle avait les trompes bouchées. Elle fait partie de ces milliers de femmes qui ont besoin d'un don d'ovocytes pour procréer. Mais elle est confrontée à un problème bien spécifique. D'origine africaine, elle souhaite un enfant qui lui ressemble. Elle a donc besoin d'un don d'ovocytes de femme noire, un don rare en France. La jeune femme a donc tout de suite pensé à l'étranger pour cette opération. Me ruiner par un enfant, c'était hors de question. Donc du coup, j'ai fait l'option du Portugal. Et du coup, en fait, ça faisait à peu près 5 200, 30 €, ouais, tout compris. Sandrine tombe enceinte une première fois, mais la grossesse n'aboutit pas. Elle vient de dépenser une grosse somme, et pour cet ingénieur informatique, impossible de payer plus. Mais il faut plus pour arrêter Sandrine dans sa quête d'avoir un enfant. Alors la jeune femme a cherché un autre pays plus abordable. Donc on trouve encore le moins cher parce que moi j'ai plus envie de dépenser pour ce projet d'enfant parce que ça commençait. Et effectivement, beaucoup de nos dépenses de couple, en fait, c'est vraiment orienté vers là. On s'ajuste à chaque fois par rapport à ça. Donc tout ça, en fait, on a dit, il faut vraiment pour les dépenses, qu'on aille dans un pays qui est quand même avantageux en fait en termes de coûts et qui a un bon service. Et Isida, je suis arrivée à Isida comment? Parce que je me suis beaucoup renseignée sur les cliniques en Europe, sur les coûts, pourquoi ces coûts-là en fait. Et quand on se renseigne sur les prix sur Internet, on arrive naturellement vers les pays de l'Europe de l'Est, et notamment l'Ukraine. Sandrine y est allée avec son compagnon. C'est lui qui a filmé ces images. Allez, on commence la file. Let's go to the party, to the IVF. Yeah! On peut y découvrir Sandrine dans une clinique flambant neuve. Elle est ici pour démarrer un nouveau programme de PMA. Elle rencontre la responsable des patients internationaux de la clinique pour définir avec elle le planning du traitement. C'est bon? Oui, c'est ça, d'accord. Alors, pour la prochaine consultation, vous retrouverez un médecin avec les examens. On vous donnera un traitement avec les médicaments. Et après seulement, vous viendrez pour le transfert d'embryon. C'est bon? Pour le moment, Sandrine attend toujours un don d'ovocytes correspondant à ses besoins. La clinique ukrainienne lui a assuré qu'elle aurait un transfert dans moins de 6 mois. Ces cliniques moins chères que dans le reste de l'Europe, nous avons décidé de nous y rendre pour en savoir plus. Direction Kiev, la capitale de l'Ukraine. Une ville 2 fois plus grande que Paris. Si la capitale a longtemps été reconnue pour son patrimoine religieux, elle affiche aujourd'hui un visage beaucoup plus moderne. Partout dans la cité fleurissent des cliniques de fécondité qui cassent les prix. La clinique a choisi Sandrine, la voici, Isida. Sergueï Kozin est le directeur du développement de l'établissement. Il a exceptionnellement accepté de nous ouvrir ses portes. Même s'il se défend de faire du low cost, il sait parfaitement pourquoi ses patients viennent ici. Notre avantage, effectivement, c'est le prix. La plupart des patients qui nous choisissent, ils nous choisissent pour la question de prix. Des prix et des formules plus avantageuses que chez ses concurrents espagnols. En moyenne, une PMA en Ukraine représente une économie de 2 000 €. Par exemple, une fécondation in vitro avec don d'ovocytes coûte 3 000 € en entrée de gamme. C'est 2 fois moins cher que chez les leaders européens. Mais alors, comment expliquer de telles différences? Sur ce sujet, Sergueï n'y va pas par 4 chemins. Moi, je vais être honnête avec vous. Les salaires moyens sont assez bas ici en Ukraine, 100-200 $. Alors, de devenir donneuse et toucher 700 à 1000 €, ça, c'est 9 mois de salaire pour quelqu'un. Beaucoup sont assez pauvres et beaucoup ont envie d'acheter quelque chose pour leur enfant. S'ils ont de mal à trouver un travail où ils veulent gagner un peu d'argent sur le côté, il peut aller se prostituer, c'est une des options, ou l'autre option, c'est devenir donneuse. Un franc-parler qui pourrait étonner. Mais en Ukraine, on fait fi de la langue de bois. Ici, contrairement à l'Espagne, ce n'est pas l'altruisme des donneuses qui est mis en avant, mais bien la nécessité financière. Il faut dire que le pays est en guerre depuis des années et traverse une crise économique.
Alors le don d'ovocytes est un véritable salut pour certaines femmes. Retour à la clinique Issida. Svetlana est l'une de ces donneuses. Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour un entretien préalable avec Katusha, l'infirmière en chef de la clinique. L'entretien commence par de belles paroles. C'est une décision réfléchie. Vous voulez vraiment aider ces femmes qui ont besoin d'ovocytes? Oui. Quel âge avez-vous? 25 ans. Avez-vous déjà eu un enfant? Oui, un fils de 6 ans. Très bien. Et êtes-vous mariée? Oui. Quand j'en ai parlé avec mon mari m'a dit « Si tu veux le faire, si ta santé le permet, tout est entre tes mains. » Vous vous sentez bien? Oui. Du coup, on va faire des examens pour notre programme. Il y aura beaucoup de tests à passer qui vont nous permettre de savoir si la procédure ne va pas faire trop de dégâts sur votre santé. D'accord. Je comprends de quoi il s'agit car je travaille dans le milieu médical. Et mon mari aussi. Je comprends que pendant mes règles, je perds tout. Donc avoir des règles ou aider quelqu'un, c'est pareil. Une façon bien particulière de voir le don, qui, on peut le dire, minimise l'investissement. C'est sans compter sur les 12 piqûres qu'il va falloir s'injecter pour le traitement. Mais Svetlana connaît bien la procédure, elle donne régulièrement ses ovocytes. Et elle finit par avouer que c'est l'argent qui l'intéresse. Il y a un mois, c'était la 3e fois. Pour tout ce qui est au niveau de la douleur, je ne me plains pas. Si tout va bien et que je suis en bonne santé, je pense que je le referai encore. Et puis, la situation économique, elle est difficile en ce moment. Et c'est pour ça que tout le monde essaye de trouver un soutien financier en plus de son salaire. Parce que nos salaires ne nous permettent pas toujours de réaliser ce qu'on souhaite. Alors je considère que si on a une occasion de le faire, et une rémunération, pourquoi ne pas le faire? C'est sûr, si sa santé le permet, Svetlana reviendra. Car en plus de l'argent, la clinique a un avantage. Et puis j'habite à côté. J'ai aussi aimé qu'on te fasse des analyses sans que tu saches si tu seras prise ou pas. Le moment des analyses, l'échange, le remplissage de l'enquête, tout ça a joué un rôle très important parce qu'on s'occupe de toi. Et quand ce n'est pas la première fois, tu comprends que quand tu viens ici, tu repars en bonne santé. Des examens médicaux gratuits, une rémunération, dans un pays où la couverture santé est inexistante, c'est presque un double bonus que proposent ces cliniques. Mais le problème, c'est que comme en Espagne, il n'existe pas de fichier national des donneuses. Les femmes peuvent donc multiplier les dons au détriment de leur santé. Mais les cliniques ukrainiennes n'attirent pas les patients étrangers que pour les dons d'ovocytes. Dans ce pays, il est aussi légal de faire appel à des mères porteuses. Cela s'appelle la GPA, la gestation pour autrui. Une pratique formellement interdite en France, qui pousse donc certains de nos compatriotes à traverser les frontières vers l'Est. Pour plus de vidéos, abonnez-vous!